Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 30 août 2025, la première de ce week-end. On a beaucoup de sujets pour la vidéo du jour, donc on va aller assez vite sur cette intro. On va déjà parler de Renault qui lance la production d'un moteur unique sur le marché. On va parler de Citroën qui remise sur les moteurs thermiques, notamment sur le diesel pour sauver certains de ses modèles. On parlera ensuite de Lotus qui s'est mis dans une galère incroyable. On va également parler du nouveau coup dur qui impacte Nissan, maintenant cible d'une nouvelle plainte collective due à la fiabilité douteuse de ses moteurs. Et pour terminer, parce que c'est le week-end et que j'aime bien vous partager des petites histoires un petit peu savoureuses, un peu marrantes parfois, on va parler des marques italiennes et des usines italiennes de Stellantis pour qui rien ne va plus et qui s'en remettent maintenant à l'église et à Dieu pour un éventuel miracle. Ce sont les sujets de la vidéo du jour. J'espère que les sujets de celle-ci vous intéresseront. Bien sûr, si c'est le cas et que vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à laisser un petit like et éventuellement, pourquoi pas, à devenir un soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo. On va commencer cette vidéo avec de l'actu qui nous vient de chez Renault, puisque la marque aux losanges lance la production en Roumanie d'une motorisation unique au monde, une nouvelle déclinaison très particulière, très spécifique de son moteur 3 cylindres 1,2 litre turbo essence. Bien sûr, on va parler de ses spécificités, et je voulais quand même préciser que ce moteur ne sera pas produit directement par Renault, mais par Horse, qui est sa filiale consacrée au moteur thermique, qui est le fruit, on le rappelle, d'un partenariat entre Renault et le groupe chinois Geely. Même filiale qui avait annoncé il y a quelques mois un kit universel d'hybridation pour voitures électriques, permettant d'équiper même une Renault 5 électrique si on le souhaitait, avec un moteur thermique. Ce moteur baptisé HR12 LPG MHEV est un moteur GPL. Alors déjà, c'est vrai que le GPL s'est vraiment raréfié ces dernières années. Pour vous donner une petite idée, il ne s'est vendu que 35 000 voitures au GPL depuis le début de l'année en France. Ça représente à peine 3,7% de part de marché, mais c'est pas ça. La vraie particularité de ce moteur, c'est que pour la première fois au monde, un moteur va allier GPL et injection directe avec en plus de l'hybridation. Et cerise sur le gâteau, ce moteur est aussi compatible avec de l'essence, c'est-à-dire que si vous ne trouvez pas de GPL dans une station, vous pouvez mettre du sans-plomb, ça fonctionnera sans détériorer le moteur. Je ferai probablement un de ces quatre une petite vidéo sur le GPL, parce que c'est une technologie vraiment sous-cotée, dont on entend très peu parler, alors qu'elle est pourtant sur le papier vraiment très bonne. C'est fou de se dire que les systèmes d'injection directe existent depuis plus de 20 ans et que pour l'instant, ils n'avaient jamais été alliés au GPL. La raison principale étant probablement que le GPL étant un marché assez niche, c'est probablement une technologie qui a coûté très cher en développement pour peut-être pas forcément une très grosse rentabilité derrière. Ce qui pousse Renault à investir sur l'injection directe et le GPL, c'est qu'elle veut tout simplement avoir une motorisation qui répond déjà aux exigences de la norme Euro 7, et c'est beaucoup plus simple avec le GPL, notamment pour les émissions qui sont bien plus faibles que sur un moteur essence. Mais c'est aussi un système qui est très intéressant pour les marques automobiles, parce que vu que ces motorisations rejettent moins de CO2, à la fin de l'année, ce sont pour ces groupes des bilans CO2 moins élevés, et donc probablement aussi moins d'amendes café à payer. Pour l'instant, ce moteur sera monté uniquement sur le Dacia Bigster dans une version qui développera 140 chevaux. Si tout se passe bien, ce moteur arrivera rapidement sur le Duster, mais également sur la Sandero et le Jogger, et peut-être même aussi, comme les rumeurs semblent l'évoquer, sur la prochaine Renault Clio, la fameuse Clio 6. Il faut savoir quand même que Dacia représente 67% des parts de marché du GPL. Grâce à Dacia, Renault a vraiment une bonne expertise sur cette technologie. Peut-être, sait-on jamais, que ce sera l'une des manières d'éviter aux constructeurs une fin prématurée des moteurs thermiques, et peut-être que si ça marche bien, Dacia et Renault donneront des idées avec cette technologie à d'autres constructeurs qui s'en inspireront, peut-être également pour des véhicules de plus haut de gamme. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des bonnes nouvelles à vous partager à propos de Renault, parce que c'est pas souvent que ça arrive. Voyons des bonnes nouvelles, on a également Citroën qui se réveille enfin, et qui a enfin décidé de renouer avec les clients et avec ce qu'ils demandent. Après des mois à essayer de vendre tant bien que mal leur Berlingo et Space Tourer 100% électriques, Citroën a décidé finalement d'enrichir la gamme de ses Ludospace en proposant des versions équipées de moteurs thermiques. Et oui, tout comme Peugeot il y a quelques mois qui annonçait la même décision pour essayer de sauver les ventes de son Rifter et de son Traveller, qui sont globalement les mêmes véhicules mais côté Peugeot. On va donc retrouver sur le Berlingo dans quelques semaines le fameux 1 litre de PureTech qu'il faut maintenant appeler 1 litre de turbo, le fameux 3 cylindres qui a donné ses lettres de noblesse au groupe Stellantis, en version 109 chevaux associée à une boîte manuelle, et le Blue HDI, l'autre incroyable moteur de chez Stellantis, en
version 1,5 litre qui sera décliné en 101 ou en 129 chevaux, lui aussi associé à une boîte manuelle. Et du côté du Space Tourer, on a un peu plus de chance côté motorisation puisqu'on aura un diesel 2 litres 2 4 cylindres qui développera 179 chevaux, lui associé par contre à une boîte automatique. Citroën souligne que cette diversification permet de proposer davantage de choix aux clients avec, je cite, des moteurs efficaces venant compléter des solutions 100% électriques. Niveau tarif, le Berlingo 1 litre 2 essence commencera aux alentours des 24-25 000 euros et le Space Tourer quelque part aux alentours des 42-43 000. Les commandes sont déjà ouvertes et les livraisons sont prévues dès cet automne, hein, ça va très très vite. Alors ce qui va très vite aussi, c'est la chute de Lotus, parce que plus rien ne va tout simplement au sein de la marque anglaise, c'est la catastrophe. Catastrophe qui est assez facile à expliquer parce que en général, quand une marque européenne est rachetée par un groupe chinois et que ce groupe chinois décide de supprimer de la marque tout ce qui a fait son succès pour le remplacer par des berlines et des SUV électriques, en général ça se passe pas très bien et c'est exactement ce qui s'est passé chez Lotus. Effectivement, Lotus n'a livré que 1275 voitures au premier trimestre 2025, tout modèle confondu, y compris en comptant tous les nouveaux SUV et berlines électriques de la marque, qui ont eu leur petit moment de gloire en 2023, mais vu que la plupart d'entre eux sont fabriqués en Chine et que maintenant en Europe ces modèles sont quasiment invendables à cause des taxes, bon forcément ça s'est bien cassé la gueule. Les ventes peinent à décoller, la clientèle traditionnelle de Lotus n'adhère pas du tout à la nouvelle philosophie Lotus. On rappelle que jusqu'ici le concept de Lotus c'était de faire des petites voitures sportives très légères et qu'elles se retrouvent à vendre des SUV électriques qui font 2 tonnes 4. La situation s'est aggravée par l'abandon du marché américain, notamment parce qu'aux USA il y a une taxe colossale de 100% sur les voitures électriques made in China, donc en gros les voitures coûtent 2 fois leur prix normal, elles sont invendables. Résultat, la marque est obligée de licencier, elle vient d'annoncer la suppression de 550 postes sur les 1300 que compte son usine principale, celle de Ethel en Angleterre. C'est 40% des effectifs, des licenciements qui viennent s'ajouter à la première vague de licenciements en avril qui avait déjà touché 270 salariés. Lotus prépare une riposte en développant des versions hybrides rechargeables de l'Elettre et de l'Emeya. Pas sûr que ça marche beaucoup mieux parce que ça va être très très lourd et c'est pas du tout ce qui est censé représenter Lotus. Une tentative en tout cas de réorienter sa stratégie électrifiée pour mieux coller aux attentes du marché. Si vous voulez d'autres chiffres, sachez que Lotus affiche une perte de 183 millions de dollars sur le premier trimestre 2025 et que la dette accumulée par Lotus est colossale, proche de 3,3 milliards de dollars. Alors évidemment, ça fait un peu peur pour tous les passionnés d'automobile qui apprécient cette marque. Ça me ferait surtout peur si j'étais le patron de Jaguar, parce que Jaguar est en train de suivre exactement la même stratégie et je pense tout simplement que Lotus est en train de nous donner un petit aperçu de ce qu'attend Jaguar d'ici quelques années. Il y a une autre marque qui va pas beaucoup mieux, c'est Nissan, pour qui les ennuis continuent de s'accumuler, puisqu'après avoir perdu des sommes colossales, après avoir licencié des milliers de salariés, elle se prend maintenant une plainte collective liée à la fiabilité de ses moteurs. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on parlait des problèmes remontés sur le moteur VC Turbo à compression variable. Je vous invite à aller voir la vidéo, je vous mettrai le lien en commentaire épinglé pour comprendre un petit peu comment ça marche, quelles sont les spécificités de ce moteur. C'est un mécanisme très particulier qui est en fait un véritable casse-tête, ça fonctionne pas bien, ça coûte très cher et il n'y a aucune amélioration de performance ni de consommation. Le mécanisme permettant justement de modifier les taux de compression, qui est la spécificité de ce moteur, est sujet à des grosses défaillances. Des défaillances qui peuvent dans certains cas entraîner une casse moteur. Alors effectivement, Nissan était au courant de ce problème, elle avait lancé en juin 2025 un rappel de 450 000 véhicules. Le problème c'est que des documents ont été trouvés qui montrent que Nissan était au courant des problèmes dès 2019, qu'il existerait beaucoup de cas dans lesquels Nissan aurait refusé de réparer les véhicules encore sous garantie. Les propriétaires ont donc décidé de réagir et lancent donc une plainte collective que tous les propriétaires de Nissan défaillants avec ce moteur sont invités à rejoindre. Les blocs moteurs défaillants sont les KR15 DDT et les KR20 DDET, 3 cylindres 1,5 litre et des 4 cylindres 2 litres. On verra où ça mène, mais ce qui est sûr, c'est que ça va pas aider Nissan qui était quand même déjà, faut le dire, dans une sacrée galère. Et puis bon, pour terminer, je voulais quand même partager avec vous une petite histoire marrante pendant ce week-end. Après une courte accalmie estivale, l'automne s'annonce brûlant pour les marques italiennes de Stellantis, de Termoli à Mirafiori, en passant par les usines de Pomigliano ou de Modène. Le constat est le même. Production en chute libre, chômage partiel prolongé et avenir industriel incertain. À Modène, c'est Maserati qui est en difficulté puisque la marque affiche des pertes opérationnelles de 140 millions d'euros, un chiffre d'affaires en chute de 41%, des ventes en baisse qui
forcément ont un impact sur la production. Du côté de Pomigliano, l'usine qui produit par exemple la Fiat Panda ou l'Alfa Romeo Tonale subit elle aussi des réductions de volume. Du côté de Mirafiori, 2300 employés entrent en chômage partiel jusqu'à la fin de l'année. Du côté de Thermoly, Stellantis a tout simplement annulé ses investissements pour construire une usine de batterie. Résultat, 1820 salariés qui jusqu'ici produisaient des moteurs thermiques vont eux aussi se retrouver jusqu'à août 2026 au chômage partiel. Les syndicats estiment que globalement dans quelques années, Stellantis n'existe plus en Italie si rien ne change, ce qui serait évidemment catastrophique pour l'économie locale puisque Stellantis reste l'un des principaux employeurs en Italie. Alors évidemment, les politiques et les syndicats sont furieux, mais ça c'est un petit peu habituel en ce qui concerne l'industrie automobile. Ce qui est moins habituel, c'est que même l'Église s'en mêle. Monseigneur Claudio Palombo, l'évêque de Termoli, donc là où est la fameuse usine dont on vient de parler, il a rappelé que la crise traversée par Stellantis et ses salariés et leur famille est dramatique. Je cite, le profit ne peut pas être la seule boussole, ce sont les personnes et leur dignité qui doivent rester au centre. Il a été rejoint par différentes communautés ecclésiales du diocèse qui appellent les institutions locales, nationales et européennes à agir sans délai pour sauvegarder l'avenir de l'automobile. Ce qui est fou quand même, c'est qu'on en est au point en Europe où l'automobile va peut-être être sauvée par la religion. On parle souvent de miracle, on en est quand même pas loin. Voilà, c'était les petites actus du jour, enfin les petites actus, il y a quand même un peu de gros trucs aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, comme d'hab c'est le cas, montrez-le, n'hésitez pas, en laissant un like, en vous abonnant, en commentant, en venant me follow sur TikTok pour plus d'actualités auto. On se retrouve dès demain pour la dernière vidéo de la semaine. Bonne soirée à vous, ciao.